Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je vous invite à choisir une carte pour recevoir un message de l'oracle des contes de fées. Je vous remercie d'avance pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Poussette, l'espérance. Tout l'été, la pauvre petite Poussette vécut seule dans la grande forêt. Elle avait tressé un lit avec des brins d'herbe et l'avait suspendu sous un trèfle afin d'être protégée de la pluie. Elle avait récolté le miel des fleurs pour le manger et avait bu la rosée sur les feuilles chaque matin. C'est ainsi que l'été et l'automne étaient passés. Mais ensuite, l'hiver arriva, l'hiver long et froid. C'est une histoire longue, compliquée, mais pleine de douceur. Elle évoque le désir d'avoir un enfant et ce que l'on fait pour entraîner la fertilité. Les valeurs de ce conte sont en réalité très païennes, car il s'agit d'une femme qui souhaite avoir un enfant et qui demande de l'aide à une fée. Elle en reçoit sous la forme d'un grain d'orge, qui nous rappelle le maïs, symbole utilisé dans les rites de fertilité depuis la Grèce antique. Elle paye généreusement la fée, puis sème la petite graine d'orge. Une énorme fleur pousse là où la graine a été plantée. La femme, submergée par tant de beauté, l'embrasse, et les pétales s'ouvrent, dévoilant sa fille, un être minuscule, à peine la taille de son pouce. Cette petite fille reçoit donc le nom de Poussette et une coquille de noix qui lui sert de lit. Elle a une voix magique et chante comme jamais personne n'a chanté. Mais sa petite taille la rend vulnérable et elle se fait enlever par un crapaud qui veut la marier à son fils. Elle est alors secourue par un banc de poissons qui ressentent de la peine pour son sort. Ce dernier est constamment entre les mains de ceux qui l'entourent, et à travers son histoire, on comprend que sa vie est une quête, la quête de sa vraie famille et du monde auquel elle appartient vraiment. C'est aussi la quête de sa vraie nature. Fait-elle partie du royaume des fées? Est-elle une fleur? Est-elle à moitié humaine? Donc, quel est cet être? Où est sa place? Finalement, Poussette commence à trouver son chemin dans le monde. Elle accroche ses vêtements à un papillon et elle s'envole. En entrant dans l'élément air, elle devient plus intelligente, sans pour autant perdre sa compassion. On lui dit qu'elle est laide et elle est abandonnée, mais c'est à ce moment-là que ce petit être adorable comprend qui il est. Elle tisse son lit avec des brins d'herbe et elle l'accroche à une feuille pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Elle boit le nectar des fleurs et survit à l'hiver. Quand elle ne peut plus subvenir à ses besoins par elle-même, elle emménage avec un loir qui la présente à une taupe mâle qui bien sûr veut l'épouser, mais il est aveugle et emploie des termes péjoratifs pour parler du soleil et des fleurs parce qu'il ne les a jamais vus. Et puis il n'éprouve aucun amour pour les oiseaux. Lorsqu'il en trouve un, gelé, il le repousse, se fichant éperdument de ses chansons, n'ayant que du mépris pour cet animal qui n'a pas réussi à rester en vie. Poussette apporte des fleurs à l'oiseau et lui chante des chansons, puis pose sa tête près du cœur de l'oiseau et l'entend qui bat. Alors qu'elle n'était qu'une petite fille impuissante et sans abri, elle devient suffisamment forte pour ramener une âme à la vie. Et pour cette action, elle est récompensée par la grâce de l'amitié, d'un foyer et d'une vraie famille, car elle découvre qu'elle peut vivre avec les êtres du royaume des fées. Mais avant cela, elle a dû apprendre énormément sur elle-même, sur son amour du monde, de la nature et son amour pour les créatures sauvages qui lui ont transmis leur sagesse. Toute la bonne fortune qui vient à elle, sa maison, son pays, la beauté et la chaleur de l'été éternel, ses amis véritables et un grand amour, a été acquis grâce à ce qu'elle a appris sur son chemin. Elle est devenue une femme, aussi petite soit-elle, et sa bonne fortune est chantée par tous les oiseaux qui partagent son histoire avec le narrateur qui, à son tour, nous la raconte. Car c'est l'histoire de l'été, de l'espoir, de la compassion et des récompenses obtenues grâce à sa gentillesse et à son caractère indépendant. À la fin, elle reçoit son nom véritable par l'ange de toutes les fleurs et son nom est Maya, un nom qu'elle partage avec la déesse du printemps. C'est un conte sur l'autonomie, sur l'art de trouver sa voie et de se faire ses propres amis. C'est pourquoi il est temps pour vous d'apprendre à être attentif à vos besoins, à choisir ce qui vous convient sans pour autant
laissez votre cœur refroidir en chemin. Ces moments où vous avez été ridiculisé ou rejeté à cause de votre différence ne seront que de mauvais souvenirs, et quand le temps sera venu, vous découvrirez quel est votre vrai nom et la chanson de votre âme. Donc voilà, là je vous ai lu donc un petit peu la synthèse de ce conte, et cette carte vous parle, en tout cas les thèmes abordés par cette carte parlent du fait de dépasser les attentes des autres. Les gens ne chérissent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Le fait de trouver votre famille, votre nom véritable. Il n'y a pas personne comme vous. Aimez les défis et apprenez d'eux. C'est une carte qui peut aussi vous dire que vous pourriez ou vous serez rejeté, que vous n'êtes pas obligé de garder des liens avec ceux que vous n'aimez pas. Vous trouverez votre famille et vos semblables, et vous êtes un enfant de la nature. Alors je précise bien évidemment que Poussette est un conte de Hans Andersen, Hans Christian Andersen. Donc voilà le message pour vous qui avez fait le choix de la carte 1. J'espère que certaines choses pourraient faire écho en vous. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. La jeune fille de la mer. Les promesses. Nomme tout ce que tu possèdes. Je n'ai rien qu'une vieille jument, une vieille chienne, moi-même et ma femme. Ce sont là toutes les créatures du grand monde qui sont miennes. Tiens, voici 3 grains que tu donneras à ta femme cette nuit même, 3 autres à la chienne, ces 3-là à la jument. Quant à ces 3 derniers, tu les planteras derrière la maison. Ta femme donnera naissance à 3 fils, la jument à 3 poulains, la chienne à 3 chiots, et 3 arbres pousseront derrière ta maison. Ces arbres seront des signes. Quand mourra un de tes fils, un de tes arbres périra. À présent, rentre chez toi. Souviens-toi de moi quand ton fils sera en âge de se marier, et tu auras des poissons en abondance. Tout se passa comme l'avait prédit la jeune fille de la mer. Comme beaucoup de contes de fées, celui-ci commence par les pensées d'un homme qui veut plus que ce qu'il possède, car cette histoire est une métaphore. Quand les temps sont rudes, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour connaître la prospérité? Et quand le moment est venu de payer ce que l'on doit, comment réagissons-nous alors que nos sentiments autant que les circonstances ont bien changé? En période de vache maigre, nous promettons monts et merveilles. Si la situation s'améliore, nous travaillerons plus, nous aimerons mieux, nous serons plus attentionnés, nous serons plus proches et plus respectueux de tout ce qui est sacré. C'est exactement ce que représente la jeune fille de la mer dans ce conte. La mère primordiale, la femme archétypale, et notre envie de lui demander d'exaucer nos vœux encore et encore doit trouver un équilibre. Cette histoire était très présente dans le monde de la pêche en Écosse jusqu'à la fin du XIXe siècle. Comme le pêcheur a besoin de sa prise, il passe un marché avec un être connu sous le nom de jeune fille de la mer. Elle lui fournira des graines magiques qui lui permettront d'avoir une vie de rêve, 3 fils, 3 poulains, 3 arbres fruitiers, d'innombrables belles prises de poissons. En échange, la jeune fille de la mer, qui est bien seule, souhaite avoir un de ses fils. Il conclut donc le marché et le pêcheur devra lui offrir le plus jeune de ses fils quand il aura 20 ans. Cette carte souligne le pouvoir des promesses et des dettes. Quand nous donnons notre parole et réclamons notre part, on nous rappellera de tenir nos promesses d'une façon ou d'une autre, et même si, en usant de nombreux pouvoirs magiques, les autres fils du pêcheur parviennent à sauver leurs frères, ce n'est pas sans dommage. Cette carte nous demande si nous avons payé nos dettes et nous rappelle que donner sa parole est une affaire sérieuse. Donc cette carte vous incite aussi à regarder le conte sous l'angle de la jeune fille de la mer. Elle est seule, elle ne souhaite qu'un partenaire, et après avoir attendu longtemps, très longtemps, elle demande au pêcheur de respecter son engagement. Ce conte vous rappelle que souvent, quand une aide vous est offerte, on attend une forme d'assistance ou de compassion de notre part. Donc cette carte vous rappelle aussi que la mer est vraiment notre mère. Alors la mère, M-E-R, est vraiment notre mère, M-E-R-E.
C'est grâce à elle que les pêcheurs peuvent nourrir leur famille, mais qu'elle peut prendre leurs fils en les noyant et en les gardant pour elle comme sacrifice. Même si, dans le dénouement de cette histoire, le fils a la vie sauve, on comprend qu'il y a toujours une dette à payer et que si cette génération est épargnée du sacrifice de la mère, la dette sera payée un jour. L'histoire symbolise encore l'évolution de l'homme, de la mer à la terre, de la chasse à l'agriculture, de l'impermanence à une forme de vie sédentaire dans une ville ou sur un site qui perdurera. Elle nous parle aussi d'un cœur qui n'est pas en paix, car s'il a trouvé son lieu de vie, il sait qu'il a encore des dettes sur le dos. Alors, de quoi vous parle cette carte? Je vais vous dire les thèmes que cette carte met en avant. Une tristesse, une folie ou une dette héritée des générations précédentes, ou encore des schémas familiaux, peuvent être réglés pour de bon. C'est une carte qui vous demande de tenir votre parole, d'être prêt à faire un sacrifice, de choisir ce à quoi vous renoncez, d'honorer un contrat équitable, de changer votre destin et de survivre au sort qui vous est promis. Alors bien évidemment, parmi tous ces thèmes, il est possible que tout ne vous concerne pas, peut-être qu'un seul point, ou deux, ou trois. À vous en tout cas de voir comment ce conte résonne en vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me parler de ce message, si ça vous a parlé en tout cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Le conte du genévrier. La tromperie. Ma belle-mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a recueilli les os jetés, dans son foulard de soie les a noués, avant de les porter sous le genévrier. Cette belle et terrible histoire commence par une femme assise sous un genévrier dans son jardin qui souhaite de tout son cœur avoir un enfant aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. Ayant le pressentiment que sa mort approche, elle demande à son mari de l'enterrer sous le genévrier lorsqu'elle sera morte. Mais avant cela, son ventre s'arrondit et elle donne naissance à un fils aux joues rouges et à la peau blanche. Elle le prend dans ses bras, le nourrit avec amour et après le 3e jour de sa vie de mère, quitte doucement ce monde. Elle est enterrée sous le genévrier et son mari, qui l'aimait tendrement, souffre d'être veuf mais s'occupe bien de son enfant. À la fin de son deuil, il prend une nouvelle femme qui donne naissance à une fille appelée Marlène, mais cette seconde femme a beaucoup de ressentiment pour le garçon qui héritera de la maison et de l'argent de son père qu'elle veut avoir pour elle-même et pour sa fille. Un jour, elle propose une pomme à sa fille et l'envoie jouer dehors. C'est alors que la méchanceté s'empare d'elle et qu'elle appelle le garçon. Son esprit est perverti par la colère et par une haine justifiée à ses yeux contre ce garçon qu'elle voit comme la cause de sa misère future. Elle lui propose une pomme également et lui dit d'aller la chercher dans un coffre qui a un lourd couvercle. Il passe la tête dans le coffre et elle referme le couvercle sur sa douce nuque blanche, lui tranchant le cou. Elle prend ensuite un foulard, puis replace la tête sur le corps du garçon et serre le foulard autour de son cou. Elle demande à Marlène de rentrer à la maison, d'aller réclamer une pomme à son demi-frère et s'il refuse, de lui flanquer une grande gifle. Marlène demande gentiment une pomme à son demi-frère mort et n'obtenant aucune réponse, le frappe et fait tomber sa tête. Elle hurle, terrifiée, croyant avoir tué son frère et court vers sa mère qui lui dit qu'elle va tout arranger. Marlène hoche la tête, pleure la mort de son frère et craint d'être punie et que son âme soit condamnée pour le meurtre qu'elle croit avoir commis. Quand le père rentre à la maison, la belle-mère lui raconte que le garçon s'en est allé quelque temps vivre avec son oncle. Elle sert ensuite à son mari un ragoût préparé avec le corps de l'enfant. Marlène, qui pleure en silence, est elle aussi forcée de manger. Rongée par les remords, elle vole les os de son frère pour les déposer, avec ses larmes, sous le genévrier. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tandis que Marlène continue de pleurer, un oiseau sort de l'arbre qui chante la chanson d'un garçon mort entre les mains de sa belle-mère, mais pleuré par sa sœur. L'oiseau s'envole, chante cette chanson à un forgeron qui lui offre une chaîne en or tant il est ému
par la tristesse de ce conte. L'oiseau s'en va ensuite chanter cette chanson à un cordonnier qui lui offre des chaussures rouges et à un meunier qui lui donne une meule. Il revient ensuite au genévrier et chante cette chanson encore et encore. Quand le père sort dans le jardin pour voir quelle créature chante une si belle chanson, la chaîne en or lui tombe autour du cou. Le père rentre à la maison, raconter à tout le monde qu'un bel oiseau lui a donné une chaîne en or. L'oiseau chante encore, et quand Marlène sort voir si son père dit vrai, les chaussures rouges tombent à ses pieds. Elle sourit pour la première fois depuis la mort de son frère. Et la belle-mère, dans la maison, est brûlante de fièvre, une fièvre de colère, de peur et de culpabilité. Elle veut faire taire cet oiseau pour qu'il arrête de chanter la chanson de la vérité. Elle sort en courant pour le trouver et sur sa tête tombe la meule qui réduit ses os en bouillie et l'enterre d'un seul coup, achevant sa vie d'amertume et de colère. Le père et Marlène crient en voyant le nuage de poussière s'élever quand la meule tombe, mais quand il se dissipe, à la place de l'oiseau se tient un garçon au visage rayonnant de joie. Ils s'embrassent, se racontent leurs péripéties et rentrent à la maison prendre le dîner, tandis que les os et le corps de la méchante belle-mère trouvent enfin le repos sous les branches du genévrier. Alors cette carte qui se présente à vous indique que vous verrez bientôt que la responsabilité du lourd fardeau que vous portez incombe surtout à d'autres. Donc vous devez vraiment faire de votre mieux pour lâcher prise de cette croyance selon laquelle tout est votre faute et commencer à comprendre que vous avez bon cœur. Alors ne perdez pas espoir, continuez à faire ce qui est juste et compatissant et bientôt, peut-être qu'un être cher qui était perdu reviendra vers vous. La séparation que vous avez vécue, la tristesse que vous ressentez, vient de ce qu'un acte malheureux a été commis par un tiers. Donc faites ce qui est juste et l'amour que vous croyez avoir perdu reviendra. Maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par cette carte. Il est tout à fait possible que certains points ne vous parlent pas, d'autres peut-être qui vous parleront. À vous de voir comment les thèmes font écho. Donc les thèmes de cette carte sont: l'avidité doit être dissoute. N'agissez pas sous le coup de la colère ou du ressentiment. Ne soyez pas impulsif ou impulsive. La compassion est récompensée. Vous êtes accusé à tort. Des ruses sont employées pour faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. La magie révèle la vérité. Un retour à la vie après avoir subi la cruauté. L'amour et la tendresse nous sauvent tous. Les enfants redeviennent innocents. Et la résurrection, une deuxième chance. Donc, voyez comment cette carte fait écho en vous. N'hésitez pas à me faire un retour pour m'en faire part si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.